Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Laurent Bazin. L'invité d'Europe Soir, c'est Denise Bombardier. Bonsoir. Bonsoir. Oula, j'espère que la liaison sera meilleure. On va l'essayer. Vous êtes en direct avec nous de... Allez, je veux bien vous attendre. J'explique juste aux auditeurs d'Europe 1 que vous êtes avec nous depuis l'autre côté de l'Atlantique, ce qui explique aussi la liaison téléphonique qu'on va évidemment arranger. Vous êtes évidemment écrivain et journaliste, Denise Bombardier, québécoise. Vous n'avez généralement pas votre langue dans votre poche quand il s'agit de défendre le français. J'imagine que vous avez entendu Emmanuel Macron appeler tout à l'heure à défendre ce qui reste de la 5e langue parlée au monde. Elle a de beaux restes, disait-il. Il veut notamment multiplier le nombre d'élèves dans les lycées français à l'étranger. Est-ce que c'est la bonne manière pour vous de défendre notre langue ? Non, vraiment, quand j'ai découvert ça tout à l'heure, j'étais déçue parce que je m'attendais au moins qu'il fasse qu'il fasse un éloge de la langue française et ce qu'est la langue française. La langue française, c'est pas seulement un tuyau à travers lequel on parle dans une langue, on parle. La langue française, c'est une histoire, c'est notre culture, c'est notre mémoire. Et c'est au fond, c'est ce qui exprime le mieux la grandeur de ce qu'a été la France et de ses écrivains. Parce que moi, je revendique, comme québécoise, je revendique la paternité. Moi, je descends de Proust, je descends de Chateaubriand. Je descends de Diderot. Je suis pas coupée de ça. Mais ça, c'est pas la langue telle que la conçoit le président. D'ailleurs, ce qui me surprend beaucoup, oui. Remarquez qu'il a 38 ans, votre président, oui. C'est qu'il a l'air tellement fier d'être capable de parler anglais. Mais il n'y a pas de fierté à parler. Il le parle pas mal, effectivement. Anglais. Il le parle pas mal. Oui, mais mais pourquoi? Est-ce que vous croyez que les Anglais qui parlent français, ils sont fiers de parler? C'est pas seulement la fierté de dire, moi je parle une langue que vous ne parlez pas à ses compatriotes, mais c'est pas comme ça qu'on défend la langue. Moi, je suis parfaitement bilingue. Je veux dire, moi, je n'ai pas d'accent quand je parle. Et c'est par nécessité, c'est parce que je suis née en Amérique du Nord et que j'ai appris le français, l'anglais, avec des petits anglais dans ma rue quand j'étais petite. Denise Bombardier, le président de la République française, donc, dit que ça renforce la francophonie d'être capable justement de parler anglais, de la porter parfois en anglais ou de l'introduire en anglais, qu'il ne faut pas avoir le français grincheux. Est-ce que vous avez le français grincheux ? Oui, eh ben, les Québécois, si on n'avait pas eu le français grincheux, je ne pourrais pas vous parler en français aujourd'hui. Et ceux qui ont protégé la langue chez nous, qui nous l'ont enseignée et qui nous ont appris à l'aimer et la respecter, eh bien, ça veut dire que tout ce qu'ils ont fait, c'est pour rien, parce que nous, on pouvait passer, c'était plus simple de passer à l'anglais, vous savez. Moi, je crois que le problème n'est pas là. On ne défend pas la langue française et la francophonie en parlant anglais. Il faut parler anglais pour qu'on nous comprenne. Quand le président français s'en va à l'étranger, oui. Qu'il parle l'anglais pour être compris, ça se comprend, mais il doit d'abord parler français. Je ne vois pas pourquoi notre ancien premier ministre Stephen Harper, qui est en plus un conservateur, Stephen Harper, dans le monde entier, il commençait à ses discours en français, parce que le Canada est officiellement bilingue. Donc, le président français doit porter la langue française. Vous trouvez qu'on a jeté l'éponge, Denise Bombardier, vous trouvez qu'on a jeté l'éponge, nous les Français? Vous m'avez dit tout à l'heure, on se parlait tout à l'heure, on m'avait dit, on rote la langue. Vous rotez la langue. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais je veux dire que on peut parler français n'importe comment. Je veux dire, ce qu'il faut, c'est revenir à notre langue. Et notre langue, c'est notre âme, notre culture, notre civilisation. Donc pas de franglais, pas d'anglais, pas de mots anglais, pas de selfie, pas de checking, pas de teasing. Tous ces mots qui vous choquent? Écoutez, moi, ça ne me choque plus parce que j'ai tellement vu la détérioration. On en parle beaucoup. Oui, mais j'ai tellement vu la détérioration de la langue en France, l'introduction des mots anglais pour des mots anglais alors qu'il y a des mots français. Si quand vous dites « I love you », vous avez l'impression d'aimer davantage la personne que vous aimez que si vous dites « je t'aime », c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé et que la langue française n'est plus la langue du cœur, n'est plus la langue de l'émotion.
C'est ça, et ça, si les gens ne comprennent pas ça, et en plus, je crois que pour le président Macron, et là, il y a une question peut-être de génération, parce que je le vois chez les Québécois, aussi chez les jeunes Québécois, c'est qu'ils considèrent que c'est une langue ringarde. Je veux dire, il y a un complexe d'infériorité vis-à-vis cette attitude de croire que c'est fini les grincheux. Mais enfin, si on n'avait pas eu de grincheux, comme je vous ai dit, on ne pourrait pas la parler. S'il veut dire que c'est fini de la défendre comme on la défend, dans sa perspective à lui, ça veut dire que la loi 101 qui fait du français la seule langue officielle du Québec, lui, il ne serait pas d'accord avec ça. Il serait d'accord pour le bilinguisme. Eh bien, si on était bilingue officiellement au Québec, la langue française serait encore plus détériorée qu'elle ne l'est maintenant. Merci. Et la France pense qu'elle est éternelle. Eh bien, la France n'est pas éternelle, et à moins qu'elle le devienne en anglais. Merci. On va essayer de la maintenir en français. Merci, Denise Bombardier. Je signale le titre de votre dernier livre, Dictionnaire amoureux du Québec. On a entendu votre amour du Québec et de la langue française. C'est chez Plon. Merci. Merci.